Et bonjour à tous les amis, ici c'est Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies, la guidance quotidienne, n'importe quoi, hebdomadaire, pardon. Donc pour la semaine qui arrive, qu'est-ce qu'on est, je ne sais plus. Donc la semaine on est le 10, donc du 11 au 18 décembre. Excusez-moi pour le... J'aurais dû regarder le calendrier avant. Bon, on commence comme à notre habitude par un message de l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogers. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une belle semaine, que vous êtes heureux, que tout va bien. Allez, on y va. Alors, donc du 11 au 18. Nous avons la force du silence et qu'il est très bavard. Depuis quand n'as-tu pas eu une discussion avec toi-même? Dans ton fort intérieur silencieux se trouve la réponse. Chut. Je vous ai mis le ton, hein, vous avez vu? Ok. Donc allez chercher les réponses de votre fort intérieur. Vous les avez déjà, écoutez votre intuition. Ok, très bien. On continue avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet. Savoir quelle énergie, quel élément, quel animal, va nous accompagner cette semaine. L'épée. Je vais le mettre là. Tac. L'épée. On va trancher, on va prendre des décisions, on va aller voir ça un peu plus en détail. Alors, l'épée numéro 4. Trancher, décider, procès, conflit, dépassement, combat. Cette carte met l'accent sur nos blessures passées ou présentes. Elle demande à identifier ses peurs et à s'en libérer. Cette lame interroge sur notre capacité à agir, sur la libération du guerrier ou de la guerrière qui sommeille en nous, sur les combats que nous avons à mener. Donc là, c'est vraiment vers soi, où il faut que l'on arrive à identifier nos peurs, nos problèmes, et que on reprenne notre pouvoir pour nous en libérer, justement. Ok, très bien. Déjà, commencez par écouter votre fort intérieur, comme on vous a dit avant, pour identifier les éventuels problèmes ou les peurs. Je le rappelle, on est dans l'énergie de la pleine lune. J'ai fait un tirage spécifique par rapport à la pleine lune, où il y a eu beaucoup de vues et je vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher un commentaire aussi. La pleine lune, depuis le 8, ouais, on est dans des chamboulements émotionnels. Il faut laisser sortir tous les sentiments qu'on a à sortir. Et puis c'est un temps de réflexion aussi pour soi, pour se tourner après vers l'avenir. Donc effectivement, ici en fait, on vous dit bien que il faut que vous tranchiez, vous combattiez ces peurs et ce qui vous bloque finalement pour lâcher ce qui est à lâcher en termes émotionnels, pour pouvoir après mieux vous tourner vers l'avenir. Voilà. Allez, un message des portes magiques de l'univers de Vanessa Mielczarek. Ok, un vent de liberté magnifique. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Eh oui. Ah, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Il faut lâcher ce qui nous pèse, donc que ce soit des peurs, que ce soit des angoisses, que ce soit peu importe.
Mais il faut lâcher ça. Comment voulez-vous sinon avancer? Et la pure création, c'est ni plus ni moins ce qui va vous accompagner vers l'avenir, les amis. Allez, on va venir préciser tout ça avec le tarot. Starshield Tarot de Daniel Noël. Allez, on y va, cette semaine. Les énergies. Tac. Tac. Début, milieu, fin de semaine. Ok, bah, début, c'est la lune. On est dans le brouillard, on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop, on est perturbé. Ou alors, on se reconnecte à nos intuitions. Milieu de semaine, on est dans l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui se sacrifie, comme j'ai l'habitude de dire. Qui se sacrifie pour les autres. Bon. Mais ça nous parle bien d'émotions ici. Peut-être vous allez comprendre, pour certains, et pas tous concernés par ça, mais que nous sommes dans une énergie de sacrifice, et le sacrifice à autrui, à quoi ça sert vraiment? Est-ce que ça nous sert à nous faire avancer? Non. Et du coup, vous allez prendre conscience qu'en fait, il est là le problème, et c'est ça que vous avez à lâcher. Et derrière, nous avons la magnifique 8 de coupe. Donc plusieurs opportunités relationnelles qui s'offrent à nous. Ok. Très bien. Ah ouais, mais une fois qu'on a lâché ce qu'il y a à lâcher, après c'est bon quoi. On peut aller de l'avant, hein. Clairement. Hein. Alors, le défi pour cette semaine. Valet de coupe. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel. Hein. Oh, clair, net et précis. Ok. Bon, alors, le valet de coupe, c'est celui qui est encore très immature au niveau justement relationnel. Donc ici, on nous invite à grandir émotionnellement parlant, à reprendre votre pouvoir, votre juste place, à sortir de ce brouillard, à sortir de ces énergies peut-être de sacrifice ou d'autres énergies que vous avez. Hein. Mais là, on vous invite vraiment à grandir en maturité émotionnelle. Ok, notre force cette semaine. 7 de bâton. Ok. Alors, c'est une force. Parce que c'est le combattant qui suit ce qui le passionne. D'accord ? Qui n'a pas peur de faire face aux 6 autres bâtons, en fait, qui sont en face de lui. Et qui écoute en fait son fort intérieur pour se battre, pour avoir cette force et cette capacité à se battre, justement. Donc très bien. Ça veut dire que vous allez avoir la force nécessaire pour surmonter en fait cette immaturité, on va dire, émotionnelle, et que vous allez pouvoir reprendre du poil de la bête, reprendre votre pouvoir en tout cas, pour grandir émotionnellement. Ok, en termes de résultats, nous avons... Oh, magnifique, le soleil. Bonheur. Bonheur à long terme, à tout point de vue. Ben oui, c'est beau, j'aime, j'adore. Bah ouais. Forcément, si on fait le travail, si on lâche ce qui a lâché, il n'y a que le meilleur qui peut nous attendre derrière. Comme le disait une amie que j'ai citée déjà, je crois, la semaine dernière, derrière toute épreuve, derrière tout changement, derrière tout chamboulement, il y a toujours un soleil. Tout ce qui nous arrive dans la vie n'est pas un hasard, évidemment. Mais il faut avoir la force de le surmonter. Alors, pour le début de semaine avec la lune, nous avons le 10 d'épée. Donc là, en fait, c'est la fin d'un fardeau mental. Donc, en fait, ça vient nous dire avec la lune que ça y est, vous avez compris, il faut que je me reconnecte à mes intuitions, mon fort intérieur, là, ce qui vibre en moi, pour me permettre de lâcher, de trancher, de décider, de couper et de
lâcher ses peurs et voilà, pour mon avenir, quoi. Ok, super. Bah, parfait. Alors, sur la reine de coupe, du coup, qu'est-ce que nous allons avoir? Ok, 4 de bâton, très bien. C'est la stabilité. La stabilité, c'est aussi une notion de bonheur dans la stabilité, en fait. Voilà, comme je dis souvent, 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, bref, bon. En fait, vous allez, je pense, lâcher ces énergies sacrificielles, pour ceux qui sont concernés, pour retrouver votre stabilité. Vous êtes stable, donc pourquoi aller se sacrifier pour des gens qui n'en veulent certainement pas la peine en plus. Alors, sur le 8 de coupe en fin de semaine, là, sur les multiples opportunités émotionnelles et relationnelles, ce sera celle-ci. 5 d'épée, ok. Donc on se bat. On se bat avec son mental. On se bat avec son mental. Bah oui. Ouais, c'est dur de faire le travail, je sais, ok. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que nanani? Mais oui, vous faites bien. Oh là là, vous prenez pas la tête. Alors, je la mets là le temps de recouvrir sur le valet de coupe. Donc, qui est notre défi, notre challenge pour cette semaine, les amis. Donc là, en fait, on parle vraiment de grandir en maturité émotionnelle. Huit de bâton. Ok, très bien. Alors, la 8 de bâton, c'est opportunité communication. Bon, qui arrive très très vite. Comme je dis, ça frappe pas à la porte, ça rentre parce que ça doit rentrer. Bon. C'est un défi, c'est un challenge. Alors. Ouais, en fait, ici, on vous dit clairement de reprendre votre pouvoir, de grandir pour communiquer comme il se doit. C'est-à-dire que c'est à vous, en fait, de créer vos propres opportunités et de dire les choses comme elles doivent être dites. Et ça tombe pas du ciel comme ça, hein. Ce serait bien, ce serait trop facile. Pardon. Mais ici, en fait, comme c'est un challenge, on dit voilà, bon, grandis, deviens un adulte, entre guillemets, responsable de tes décisions, de tes choix, parce que c'est ça qui fera que les opportunités se présenteront derrière. Et reprendre ton pouvoir de communication pour dire ce que tu as à dire et à qui tu as à le dire. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Ok, sur le 7 de bâton que nous avons donc en force, l'énergie du combattant qui n'a pas peur. Donc, il n'a pas peur, il va y aller. Hein. Nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est, je dirais, l'espoir émotionnel, relationnel, puisque les 3 coupes sont vides, mais la 4e, c'est celle de l'espoir. En fait, il faut comment dire, c'est l'avenir émotionnel ici, dont on vous parle. Donc avec ce 7 de bâton, cette énergie de combattant, et cet espoir que émotionnellement on va arriver à de la stabilité, bah vous avez toutes les cartes en main pour aller faire ce qu'il y a à faire et aller chercher votre bonheur, quoi. Le bonheur, il va pas venir à vous tout seul, les amis, je suis désolée de vous le dire. Bah non, ce serait bien. Hein. Mais non, le bonheur, on se le crée soi-même. C'est s'il y a des personnes toxiques, ça... Voilà. Vous avez compris. S'il y a des personnes qui sont très bien dans nos présences, on les garde. Ok. On dit les choses telles qu'elles doivent être dites. On reprend son pouvoir en écoutant son fort intérieur.
on tranche, on décide ce qu'il y a à décider, et puis voilà, et votre bonheur il arrive quoi. Je sais pas pourquoi je... Ah ouais, si, j'ai bien fait d'en prendre une autre. Reine de bâton, ok. Donc reine de bâton, c'est celle justement qui reprend son pouvoir qu'il soit d'attraction, son pouvoir de séduction éventuellement, bref, son pouvoir qui l'anime, c'est vraiment sa flamme qui l'anime à l'intérieur d'elle, la reine de bâton, c'est celle, on la voit là dans sa posture, elle décide, elle est là, elle maîtrise, elle... Ouais, c'est celle qui porte la culotte, on va dire. Pour pas dire autre chose. C'est celle, elle sait qu'elle a le pouvoir de décision, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite. Et en fait, vous allez terminer cette semaine en faisant le boulot nécessaire, parce que vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Et pour du soleil, pour du bonheur, pardon. Pourquoi ? Parce que vous avez retrouvé votre juste place et votre pouvoir à vous de décision, de c'est moi que je décide, de c'est moi qui mène mon bout de chemin comme je l'entends, comme ça résonne en moi, parce que ça me passionne, ça m'anime, etc., etc. Je suis en train de m'escagasser toute seule, vous avez vu ça ? Allez, on va finir par un petit message. Je vous l'ai pas encore sorti, de la goutte de Quantique Box de Stéphanie Abellan, celle qui crée les Météores d'Anka. Allez, donc c'est pour nous donner une vibe, une phrase d'abondance en fait. Il y a toujours de l'abondance qui se présente dans la vie, à condition de bosser. Allez, on y va. Un petit message. Enfin, petit, des fois ils sont longs. Oui, il est long. Alors, si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent, et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées. Vous êtes un atome vibrant la joie. Je vous la mets ici, comme ça, vous la verrez mieux. Et oui, ça c'est le pouvoir de l'intention et de la pensée positive. Un peu comme à l'image de la méthode Coué que certains connaissent certainement. C'est j'attire ce que je vibre, quoi. Si le matin devant la glace vous vous dites oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? J'ai une sale tronche. De toute façon, je vais passer une journée de misère, etc. C'est sûr à 100% que vous allez l'avoir, hein, cherchez pas. Hein. Ok. Si par contre le matin, vous faites ce que je vous avais donné en petite astuce, ok, je suis une super personne, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, j'ai envie de ça, et ça va arriver, ça va marcher, eh ben ça va marcher, et vous passerez une journée au top. C'est la méthode Coué, c'est je vais bien, tout va bien, et bien je vais bien, tout va bien, point barre. Voilà. Là, c'est ni plus ni moins ce qu'on vous dit ici avec cette carte de cette box. Si vous dites je vais être triste toute la journée, bah ouais, vous allez être triste, hein, cherchez pas. Hein. On attire ce que l'on rayonne. Donc si vous émettez du négatif, vous attirez du négatif. Si vous émettez du positif, vous attirez du positif. Je pense que vous l'avez compris. Voilà les amis pour la guidance de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter également la vidéo. Surtout, s'il vous plaît, vous abonner pour que j'ai plus de visibilité, pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Et puis, pensez aussi à activer la petite cloche des notifications. Enfin, vous recevrez une notification plutôt lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je vais vous préparer le tirage pour la guidance de demain. Donc lundi 11 décembre. Je vous souhaite une très belle semaine les amis et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.